Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait décan par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Cette vidéo va s'adresser aux Capricornes en signe solaire, mais également aux ascendants Capricorne, aux signes lunaires ou encore Vénus en Capricorne. Alors pour ces derniers signes, il vous faut connaître également le décan. Si vous ne le connaissez pas, c'est très simple, vous avez toutes les infos sous la vidéo pour aller trouver cette information. Une fois que vous l'avez, c'est pour toujours. Il suffit d'une fois puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Alors, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça se fait en un clic. Quoi d'autre? Donc si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo également pour prendre rendez-vous. Alors aujourd'hui les amis, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu ce qui se passe pour vous concrètement sur le mois de mars. Ensuite, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé l'oracle de guérison de l'âme, donc on va aller voir parce que vous en êtes sur votre chemin de vie pour le mois de mars. Et puis on ira prendre un ou deux petits conseils avec l'oracle des cristaux éternels. Et pour finir, vous vous poserez une question et j'irai chercher la réponse dans l'oracle des réponses divines. Voilà, alors moi je vous souhaite un excellent mois de mars. Merci pour vos likes, vos visionnages, vos petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Et puis un très bon visionnage ou écoute à vous de cette vidéo. Merci, à très vite. C'est parti pour nos amis du premier décan. Donc j'ai prétiré les oracles, nous allons découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai le procès avec l'étoile de l'homme et la paix. Donc, il y a quelque chose qui se guérit là, surtout au niveau du masculin sacré, j'ai l'impression. J'ai la carte de l'appui avec la nouvelle. J'ai l'union avec l'étoile de la femme, la campagne santé, la sagesse. Ça sent la guérison, tout ça. Avec les pénates, la réussite, le cloître. Et pour finir, j'ai les passions et l'infortune. Bon, et la maladie. Alors, ici, avec le procès, l'étoile de l'homme, la paix, ces trois cartes nous parlent quand même du fait de sortir d'un conflit. On sort d'un conflit, soit avec un homme, soit avec une personne qui a plutôt un côté viril, masculin, au niveau de sa personnalité. J'ai la paix. Donc là, on enterre l'âge de guerre avec quelque chose qui causait souci du fait du conflit, de la mauvaise entente. Peut-être que ça peut nous parler aussi de procédures administratives ou juridiques pour d'autres. Maintenant, c'est peut-être vous dont on parle. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Mais j'ai bien la paix à côté, donc on sort de quelque chose de conflictuel pour soi-même ou bien vis-à-vis de quelqu'un. Ok ? C'est le rapport au masculin, ça. Donc ça peut être vous intérieurement, quelque chose qui se libère et qui se guérit par rapport au masculin sacré. Vous savez qu'il y a yin et yang en chacun d'entre nous. Donc le côté masculin, en fait, on enterre l'âge de guerre. Il y a la sérénité qui revient par rapport à ça. J'ai en plus l'appui et la nouvelle. Donc vous êtes très soutenu, très aidé quand même pour faire ce travail. Si tant est que ce soit pour d'autres quelque chose de plutôt matériel en termes de conflit, qui peut être avec une personne ou avec l'administration, parce que ça peut représenter l'autorité. Ici j'ai l'appui. Alors avec Jupiter on pourrait parler d'un avocat, d'un conseiller juridique, d'un banquier. Vous voyez, Jupiter c'est en lien avec, si vous voulez, déjà d'une part l'amélioration, la progression, donc c'est déjà très positif en soi, mais c'est aussi en lien avec tout le côté administratif de la vie, officiel de la vie, le côté officiel. Donc officiellement, il y a quelque chose qui progresse, qui se transforme et qui s'en va vers le renouveau. Donc une nouvelle vision, un soutien, une aide, un conseil d'une manière ou d'une autre, y compris si ça se fait officiellement, pour opérer un renouveau, aller vers quelque chose de neuf en ce qui concerne un conflit. Ensuite, j'ai l'union avec l'étoile de la femme. C'est marrant, on a les deux personnages quand même dans votre tirage. Donc, vous voyez, d'un côté, on règle un conflit sur le côté masculin.
autoritaire. Et puis là, j'ai l'union avec l'étoile de la femme. Donc, il y a une réunification aussi du côté féminin sacré. En même temps, on pourrait me parler d'un couple. Hein. On pourrait me parler d'un couple sur un plan un peu plus matériel, on va dire. Hein. Avec le procès et l'union ici, hein, peut-être qu'il y avait une mauvaise entente ou un conflit dans une relation de couple ou bien dans une relation de partenariat. Alors ça peut être évidemment un père avec sa fille, une mère avec son fils. Vous voyez, j'ai les deux personnes, donc homme et femme, hein, quel que soit, si vous voulez, le lien familial ou amical ou professionnel. Vous adaptez, hein. Mais ici, hein, il y a quelque chose qui me parle quand même de guérison, hein, du fait de sortir d'un conflit, puisque j'ai la paix d'un côté. En plus, on est aidé pour ça. Et puis de l'autre, à côté de cette étoile de la femme, j'ai la campagne santé avec la sagesse. Donc, vous voyez, on va quand même vers un renouveau. Peut-être que c'est un couple qui se fait aider, hein, dans la guérison de leur relation. Ou bien le couple en lui-même qui avait des soucis, qui était en conflit avec une administration ou avec, je ne sais pas, hein, quelque chose de contractuel, parce que l'union, ça nous parle d'engagement. Donc, il peut très bien s'agir d'un contrat, hein, qu'on a signé. Et ça peut tout à fait nous parler d'un couple qui était en conflit avec l'extérieur, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc vous adaptez. Mais ici, cette carte de la campagne santé nous parle de bien-être, de stabilité, de structure, avec la sagesse à côté quand même, Soleil et Jupiter, hein, Jupiter qui vient améliorer une situation en termes de quotidien, de structure et de bien-être aussi. Alors on peut parler de santé sur le plan physique, sur le plan moral. Vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais la sagesse à côté, hein, nous parle quand même d'une belle progression en termes de maturité, de raisonnement, vous voyez, appui, nouvelle, sagesse. Donc, on est très appuyé peut-être soit pour soi-même, hein, intérieurement, on a les intuitions qu'il faut pour progresser dans une situation qui à l'origine était conflictuelle, ou bien vous faites appel à des conseils, hein, des aides, une solidarité ou quelqu'un qui a une particularité, une connaissance professionnelle spécifique pour vous aider dans un domaine à résoudre un conflit ou des questionnements. Hein. Ici, la sagesse, nouvelle sagesse, hein, on est bien sur une prise de maturité, une progression, hein, dans le regard, dans la philosophie de vie. Et puis aussi dans le, comment je pourrais vous dire, dans le fait une vision beaucoup plus élevée, hein, de ce qu'on vit, de son quotidien et peut-être sur le côté relationnel ou conflictuel, hein, par rapport à votre vécu. En dessous, j'ai les pénates et la réussite avec le cloître. Donc, pénates réussite, ici, les pénates, hein, nous parlent bien du foyer, de la famille, du lieu de résidence, sur laquelle j'ai cette belle carte de réussite. Donc, lune et soleil d'un côté, c'est vraiment une réunification, hein, qui rentre en ligne de compte ce mois-ci, un petit peu à tous les niveaux, alors sur le côté familial et en même temps au niveau de vos personnalités. Hein, parce que moi, quand je vois procès, union, pénate, vous voyez, là, ça nous parle quand même d'un conflit par rapport à un engagement. Hein. Alors, un engagement dans votre vie, hein, peut-être qu'il y a un côté existentiel dans la chose. On était en conflit avec soi-même, un conflit avec son autre, ou bien un conflit familial. Hein. Maintenant, on pourrait parler aussi sur le côté plus matériel, de se poser la question si on est au bon endroit. Parce que les pénates, ça nous parle du côté immobilier aussi, hein, donc il pourrait y avoir un conflit sur des questions d'environnement géographique. Hein. Et donc, voyez comment ça vous parle, mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se libère, donc c'est un tirage très positif en lui-même. Si je regarde dans l'autre sens, hein, donc j'ai procès, union, pénate, j'ai la passion aussi ici, hein, avec l'infortune et les maladies à la fin. Il y a vraiment quelque chose qui est à libérer quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on prend conscience et on se fait aider, soutenir pour ça. Il y a une prise de conscience, il y a une maturité qui se fait. En même temps, il y a quand même un problème de fond à régler. Hein. Je ne vous cache pas non plus qu'il faut aller plus loin dans la chose, hein, parce que les passions ici, hein, il y a quand même quelque chose de viscéral, ok ? C'est pas l'amour, les passions, hein, et j'ai l'infortune avec la maladie à côté. Donc l'infortune ici de Saturne nous parlerait bien peut-être d'un côté, alors pour les uns de malchance, hein, ou en tout cas quelque chose de vécu
dans la malchance, de barrages, de blocages, de difficultés, de retard, vous voyez, d'impossibilité d'avancer sur son chemin. Alors c'est peut-être moral parce que j'ai quand même une carte de la lune avec la maladie, mais c'est peut-être aussi existentiel, hein. Il y a vraiment quelque chose, alors comme ça vient des tripes, il y a peut-être quelque chose aussi, hein, du côté familial, hein, puisque j'ai quand même les pénates juste avant. Alors ça peut représenter, comme je vous le dis, pour les uns, quelque chose d'existentiel, hein, propre à vous-même. Donc c'est vraiment le parcours du combattant là, hein, et ça prend aux tripes, c'est viscéral, on le sent. Et donc il y a quand même des blocages de vie, hein, j'ai l'impression, que ce soit pour vous-même ou en lien avec votre foyer, votre famille, votre lieu de résidence. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas au bon endroit avec les bonnes personnes, c'est possible. Ou bien un karma familial. Vous voyez, ça me parle comme ça, hein. Là, c'est quand même très puissant avec la passion. Vénus et Saturne, il y a énormément de frustration, de blocage, hein, et j'ai la lune à côté, hein. Donc il y a quelque chose à comprendre, hein. La maladie, quand elle sort, c'est qu'il y a quelque chose à guérir, ok. C'est pas impossible, d'accord, c'est pas catastrophique. Là, ce dont on nous parle ici dans le Béline, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort, puissant, qui vous entrave, hein, ok. Donc il faut peut-être aller chercher vraiment dans le passé, soit dans votre vécu dans cette vie, hein, c'est possible, hein, tout simplement, soit dans du transgénérationnel, dans du karma personnel. Alors, non seulement ça, mais en plus, j'ai la nouvelle, la sagesse, le cloître, et encore une fois, tout en dessous, l'infortune et la maladie. Donc, si vous voulez, ça insiste d'un côté comme de l'autre, pour nous parler quand même qu'au niveau de votre conscience, c'est bien, il y a une belle progression, on le voit, mais vous voyez, au bout d'un moment, j'ai le cloître. Donc, il y a encore des choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas intégrées au niveau de votre conscience. Il y a une porte qui est fermée, hein. Et peut-être que vous ne pouvez pas aussi accéder à quelque chose de plus haut avec ce cloître, hein. C'est quand même la porte de prison qui est représentée. C'est encore du Saturne. Saturne, c'est la planète qui maîtrise votre signe. Donc, quand il vient vous bloquer, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Il ne faut pas voir ça de manière négative. Il faut justement vraiment regarder les choses en face et se dire, mais je vais aller ouvrir cette porte et regarder ce qu'il y a derrière, ok? Parce que là, c'est vraiment au niveau de votre conscience, de votre psychologie, ok? Et j'ai quand même bien, encore une fois, cette infortune, hein, avec la maladie. Donc, il y a vraiment un blocage dont il faut aller situer l'origine. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous et que c'est en lien avec du transgénérationnel, ça ne vous appartient pas et il faut vraiment se libérer de ça, hein, parce que ça vous bloque au niveau de votre ascension intérieure personnelle, ok? Et donc si ça sort, hein, c'est que justement, c'est le moment sur le mois de mars de le traiter. Peut-être que ça ne sortait pas du tout avant jusque-là, c'était parce que c'était pas le moment, mais là, on nous parle vraiment de quelque chose qu'il faut aller chercher en profondeur. Donc effectivement, hein, avec l'appui et la nouvelle, peut-être qu'il faut aller chercher les bonnes personnes, les bonnes solutions pour sortir de là. Parce que avec la passion, hein, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça peut jouer aussi sur le côté existentiel pour améliorer, faire progresser, évoluer votre vie. Vous-même, ainsi que les personnes qui vous accompagnent, hein. Donc si vous ne le traitez pas en fait, hein, si ça sort dans votre tirage, c'est que c'est à vous de traiter la chose, parce que si vous ne le traitez pas, ça continue dans le temps au niveau de l'ADN et de la transmission transgénérationnelle sur les enfants, ok? Donc sinon vous avez un très bon tirage, hein. Ici j'ai l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la réussite, donc grosse réussite pour un couple, pour un partenariat, donc quels que soient les liens, hein, entre ces deux personnes. Sur un autre plan d'interprétation, réussite, hein, de la réunification et de la guérison pour vous-même au niveau du féminin et du masculin sacré, yin et yang, hein. Quoi d'autre? C'est tout en fait, c'est vraiment ça dont ça nous parle. Et malgré cette réussite, j'ai encore des choses, hein, donc si vous voulez, c'est par étapes. Ensuite, j'ai la paix, la campagne santé et le cloître. Donc, effectivement, là, on voit bien que vous retrouvez quand même, hein, dans un premier temps, la sérénité. Sur le plan physiologique, s'il y a eu des soucis, on voit bien que ça s'améliore fortement. Il y a beaucoup quand même de progression d'un côté. Moralement aussi, il y a quand même un équilibre qui se rétablit, une sérénité qui est retrouvée, mais en même temps, vous voyez, j'ai le cloître juste en dessous de cet arbre. Et cet arbre, c'est votre chemin de vie, c'est toute votre lignée maternelle et paternelle, puisque c'est quand même à côté de l'étoile de l'homme et de la femme, hein. Donc, il y a quelque chose qui est à guérir. Encore une fois, ça insiste d'un côté comme de l'autre, hein.
Vraiment, parce que cette porte de Saturne, elle vient assombrir votre soleil, votre bien-être, toute votre vie, votre quotidien et votre avenir aussi, votre passé, votre avenir. Donc là, il y a un barrage, il y a un blocage existentiel, ok, sur votre chemin de vie. Alors, on va aller voir justement, donc avec tout le reste, on va déjà regarder ce qu'on a en dos de deck, les amis. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez avec le dos de deck. J'ai la découverte avec l'amour et la renommée. Bon, alors il y a une redécouverte qui est faite en termes d'estime de soi. Il y a un soulagement, là, j'ai l'impression quand même, avec ces 3 cartes, comme je vous le disais. Découverte, amour, renommée. Donc peut-être qu'on se redécouvre au sein des couples. Il y a quelque chose qui se libère sur le plan affectif, ça c'est indéniable, ok? Il y a une compréhension qui se fait, il y a un voile qui se lève, peut-être tout simplement en termes de communication, mais surtout sur le plan affectif au niveau du cœur. Donc là, il y a une belle libération, une prise de conscience, des compréhensions, et c'est une grosse réussite. C'est quelque chose même qui peut se faire officiellement. Donc, je ne sais pas, ça peut aussi intervenir, parce que j'ai l'union avec le procès, donc il y a peut-être quelque chose qui se guérit aussi dans la matière, en termes de conflit. Si ça résonne pour vous plus en termes d'administratif, de juridique, peut-être que là il y avait une procédure qui tourne autour d'un couple, un divorce, procès, union, ou bien quelque chose qui était en séparation ou en conflit. J'ai quelque chose qui se libère sur le plan affectif surtout, et ça se fait officiellement, ok, avec la renommée, donc il y a la reconnaissance de quelque chose sur le plan affectif. Alors peut-être de l'amour inconditionnel pour soi-même, de la confiance retrouvée, de l'estime de soi, mais ça peut être aussi par rapport à quelqu'un, on est reconnu par rapport à quelqu'un, je ne sais pas. À voir comment ça vous parle, moi c'est ce que ça me raconte ici. Ensuite j'ai l'inconstance avec la fatalité, donc ça permet d'en terminer avec les hésitations, avec l'instabilité psycho-émotionnelle. Là vous mettez un coup d'arrêt, un cran d'arrêt fermement et définitivement à tout ce qui est instable, hésitant, sur le plan émotionnel. On est quand même avec la lune. Donc là, on repart sur de nouvelles bases, on l'a vu. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les pourparlers avec l'eau, les entreprises, le bonheur et la grâce. C'est magnifique. Donc là, ça va vous permettre de négocier quelque chose par rapport à un départ. On fait bouger les choses. Donc là, on peut enfin communiquer, discuter, négocier au sujet de tout ce qui doit bouger dans la vie. Et puis en même temps, d'un travail qui doit être fait, parce que j'ai les entreprises à côté, donc on peut l'interpréter de différentes manières, d'un travail qui peut être fait sur le plan émotionnel, parce que vous voyez Mars, Lune et Mercure, donc plus de communication, plus d'adéquation, d'harmonie, dans le travail et ce qu'on met en place pour réguler tout ce qui est émotionnel et communication, ok. En même temps, comme je vous le disais au tout début, ça peut nous parler de négociations et de discussions qui tournent autour du fait de faire bouger les choses et des solutions et de ce qu'on va mettre en place concrètement pour pouvoir amener la chose, concrétiser. Donc, il peut s'agir d'un départ géographique, il peut s'agir de vacances, d'un déménagement. Voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais en tout cas, tout ça est couronné de succès parce que moi, j'ai le bonheur à côté et la grâce. Donc ici, satisfaction personnelle et pour un couple et autour de vous dans votre vie sur le mois de mars, retrouvez. Donc grand épanouissement personnel et libération, guérison avec la grâce de Saturne. Ok. Donc c'est plutôt pas mal comme tirage. C'est très lumineux, très positif. Alors, on va regarder au niveau du chemin de vie. Alors, ben oui, j'ai les vœux, donc je libère les mémoires du passé, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ça insiste. Donc, il se peut que dans une autre vie, on ait prononcé des vœux dont on n'a plus conscience, évidemment. Et donc, dans le cas où ça serait, enfin, si c'était le cas, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, il vaut mieux faire le travail de libération, comme ça au moins par acquis de conscience. Et puis, peut-être que vous avez prononcé des vœux ou désiré quelque chose ardemment dans le passé, dans cette vie, et qui devient toxique pour l'heure actuelle en ce moment, dont il faut vous libérer. Ok. Alors, je vous lis le message de la carte et vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon petit livret, moi? Attendez, je vais faire pause. Je l'avais changé de place. Alors, c'est la carte numéro 17. Alors, on y va. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela.
je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, pour libérer, là il s'agit d'une libération à effectuer, on vous propose aussi un petit mantra. Donc, alors vous pouvez faire pause et écrire la phrase que je vous dis. Comme ça, vous l'avez tout le temps avec vous. Et dès qu'il y a des émotions qui remontent ou des mauvaises pensées ou quelque chose qui est bloqué dans le concret, dans votre vie au quotidien, vous pouvez réciter ce mantra 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors, peu importe les vœux qu'on a prononcés, à la limite, on s'en fout dès qu'elle sait. Le truc, c'est de débloquer. Donc, on prend l'ensemble de tout ce qui a pu être formulé. Ensuite, une fois que vous sentez que c'est libéré, alors ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. Évidemment, il y en a pour qui il va falloir faire ça tout le mois et par étapes, au coup par coup, en fonction de ce qui remonte à la surface. Ensuite, vous pouvez passer à la phase transformation. Alors pareil, il y a un autre mantra à réciter cette fois-ci. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Oui, parce que ça peut être tout simplement de l'auto-sabotage inconscient. Alors, la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà, donc les choses sont dites, elles sont claires, ça insiste. Alors, ensuite, on va regarder ce qu'on a au niveau de la lithothérapie. Donc, j'ai la catlinite ou pierre à pipe. Alors, c'est en lien avec vos ancêtres, ça, cette pierre. Ok, je vais aller vous lire le message aussi, vous comprendrez mieux. Donc, catlinite, C-A-T-L-I-N-I-T-E, ou pierre à pipe, parce qu'on utilise cette pierre pour fabriquer des pipes. Et c'est en lien avec vos ancêtres. Donc, à utiliser au chakra racine pour faire un travail de méditation. Et vous allez comprendre donc pourquoi je vous parlais de transgénérationnel ou de karma. Attendez, c'est parti, je vous lis le message. Vos ancêtres vous appellent et attendent de vous que vous commenciez à leur témoigner votre gratitude. Il s'agit d'un moment fort, invitant à plonger au plus profond de votre véritable soi, à découvrir les origines de votre famille. C'est pour ça qu'on avait la sagesse et le cloître, c'est parce que il faut ouvrir une conscience bien spécifique par rapport à vos ancêtres, qui peuvent très bien être des ancêtres d'une autre famille que vous avez eue dans d'autres vies. Okay, là, on parle peut-être pour certains de famille d'âme, et puis pour d'autres de vos ancêtres dans cette vie, en fait, sur la lignée transgénérationnelle. Donc, je continue, ne prenez que ce qui résonne. Peut-être vous sentez-vous fortement attiré vers une culture particulière qui ne correspond pas à votre généalogie familiale actuelle. Elle peut se rapporter à l'une de vos vies antérieures et aux liens entretenus par votre âme avec ses ancêtres. Prêtez attention à des cultures ou à des systèmes de croyances spécifiques vers lesquels vous vous sentez attiré actuellement. Aujourd'hui est le moment idéal pour rechercher vos lignées familiales. Vos ancêtres vous ont accompagné dans de nombreuses vies et ils sont ici pour vous offrir force et sagesse. Vous n'êtes pas seul. Appelez-les pour demander leur aide et leurs conseils chaque fois que vous en avez besoin. La catlinite, également baptisée pierre à pipe, est un cristal sacré dans la culture amérindienne. Elle est utilisée pour sculpter les pipes et autres objets sacrés. Associée au chakra racine, donc premier chakra, donc dans la poche, si vous voulez porter cette pierre au quotidien, c'est dans la poche. Elle sert à se connecter avec les ancêtres, le grand esprit et la terre. Ok ? Voilà, donc moi je passe le message, vous en faites ce que vous voulez. Alors pour terminer les amis, le temps que je range mes cartes, moi je vous laisse vous poser une question claire, nette et précise. Et puis je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Pendant ce temps-là, je vais faire pause. C'est parti, quelle est la réponse pour les premiers décans Capricorne? Quelle est la réponse à la question des premiers décans du Capricorne pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties. Alors, d'un côté, j'ai oui qui est sorti en premier. Oui, ok. Et de l'autre, j'ai surtout pas.
Alors, vous comprendrez certainement mieux que moi, hein. Surtout pas. Donc, si vous avez posé une seule question, prenez la première carte en réponse qui est tombée, c'est le oui. Et si vous étiez à cheval sur 2 questions, prenez les 2. Alors, j'ai au niveau de numérologie le nombre 23 associé à la carte du oui. 23, évidemment en numérologie on ne reste jamais sur 2 chiffres, hein, donc on va additionner, ça fait 3 et 2, 5. Donc 23 ou 5, comment est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que c'est le chiffre relié à une adresse? Est-ce que ce sont un nombre et un chiffre reliés avec le temps, donc 23 ans, 5 ans, 23 jours, 23 heures, vous voyez, des trucs comme ça, en mois, en semaine, en année. Voyez ce que ça résonne. Et puis avec la réponse surtout pas, j'ai 35 et 5 et 3, 8. Donc 35 et 8. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Merci à vous. Parti pour mes amis du second décan de Capricorne. On va regarder ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai le despotisme avec les honneurs. J'ai l'infortune avec la paix. Et j'ai la maladie. Ensuite, j'ai la pensée amitié avec l'élévation. Il y a des guérisons là, hein. Il y a une belle libération qui se profile à l'horizon pour vous sur le mois de mars, malgré des conflits, beaucoup de colère, des choses quand même qui doivent éclater, hein, qui doivent se dire, qui doivent se comprendre. J'ai l'accident et les pourparlers à côté. Ensuite, j'ai la fatalité avec la sagesse. Donc, vous êtes en très grosse transformation là, hein. Il y a une belle progression, un bel éveil qui se fait sur le mois de mars, donc fatalité, sagesse, trahison. Ensuite, pour terminer, j'ai la découverte, l'union et le procès. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Dans un premier temps, j'ai le despotisme avec l'honneur. Donc là, le despote, hein, on sait que dans le Béline, vous voyez avec ce personnage qui est attaché au poteau par les poignets, c'est quelque chose qui est toxique. On pourrait parler d'addiction. Comme j'ai la pensée amitié à côté, peut-être que là, on parlerait plutôt en termes d'état d'esprit, hein. Pour les uns, ça va être l'état d'esprit qui se libère de quelque chose de noir ou de toxique, peut-être d'une dépression, d'une déprime, mais avec les honneurs à côté, on pourrait parler de tout ce qui concerne l'estime de soi, hein. Donc là, on retrouve l'estime de soi, il y a quelque chose qui se libère, on sort d'entraves personnelles, ok? Maintenant, à côté de la pensée amitié, c'est aussi les amis, ça, hein, les personnes qui sont autour de vous. Et tout ce qui est en lien avec la confiance aussi, hein. Donc on retrouve un état d'esprit. Peut-être il y avait une problématique de manque de confiance, donc jalousie, ou vous voyez, peut-être paranoïa, ou ça peut me parler comme ça pour d'autres, hein. Donc ici on retrouve la confiance, ok, on sort de l'agressivité et des doutes et de tout ce qui peut entraver quelqu'un, hein, intérieurement. Peut-être aussi que pour d'autres, il y avait des liens qui étaient vraiment très forts, très attachants avec un ou des amis, et on se libère de ça parce que ça devenait toxique, ok. Donc j'ai les honneurs d'un côté, j'ai l'élévation de l'autre, hein. Donc ici, hein, on retrouve l'équilibre, la stabilité, et ça ne va faire qu'aller en progressant. Et donc c'est vraiment très positif, hein, puisque j'ai 3 cartes de soleil à côté de la carte du despote, hein. Donc c'est très très lumineux, très positif. En même temps, ça insiste aussi, encore une fois, pour dire que vous vous libérez, parce que à côté de l'infortune, j'ai la paix. Donc ici, l'infortune avec Saturne, hein, c'est quand même tout ce qui est lourd, hein, à porter en termes de poids sur les épaules, tout ce qui est aussi physiologiquement difficile. Donc si vous avez des problèmes de santé, de grosses fatigues, mais j'ai la paix à côté, donc c'est plutôt moral, hein, plutôt psycho-émotionnel, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, il y a aussi quelque chose qui se libère puisqu'on retrouve la paix, la sérénité, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se réajuste, qui se libère. J'ai quand même la maladie qui reste de côté, hein. Donc il faut peut-être aussi asseoir, hein, tout ça. Bon, on voit bien que ça va ne faire que progresser. Mais j'ai quand même la maladie qui nous parle de choses à guérir. Et en dessous, j'ai l'accident avec les pourparlers. Donc là, il se pourrait bien qu'il y ait des choses sous-jacentes qui ne sont pas encore réglées. D'un autre côté, hein, il y a quelque chose qui se libère. Et c'est justement ça, le fait de retrouver la confiance, l'estime de soi, de retrouver ses moyens, hein, et de retrouver un état d'esprit beaucoup plus lumineux qui va faire que vous allez enfin pouvoir justement prendre en charge cette guérison de quelque chose. Alors quand je dis guérison, le mot est vaste, large, hein, parce que l'accident, il est pour parler ici. Il est question
faire éclater une situation par la communication hein, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas qui est à régler. Et là, avec l'accident, de manière imprévue et rapide, il y a des discussions qui se mettent en route. Donc, des conflits qui éclatent, des disputes. Hein, ça me parle de disputes, peut-être même de polémiques hein, pour d'autres, hein, si ça peut concerner le travail par exemple, hein, ou le côté social de votre vie. Des disputes éclatent, mais c'est pour un bien, hein, parce que il faut guérir quelque chose. Donc peut-être que vous avez des choses à dire, vous, hein, que vous avez tues depuis un bout de temps. Donc voilà, il y a une explication hein, qui arrive. Évidemment, ça peut être quand même assez virulent, hein, je ne vous le cache pas, hein, avec l'accident et les pourparlers. C'est quand même 2 cartes de Mars, il y a la maladie pas loin. Il se pourrait qu'il y ait des grosses disputes qui éclatent, ok? Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il faut faire éclater les choses, hein, parce que j'ai la fatalité avec la sagesse. Donc, non seulement il y a une belle progression hein, pour vous-même à titre personnel, mais en même temps, il y a une très grosse transformation hein, donc, dans votre façon de fonctionner qui est en train de se mettre en place. Et encore une fois, c'est psychologique, c'est moral. C'est au niveau de votre conscience. Hein. Il y a une grosse progression et maturité qui s'en vient pour vous. Alors ne prenez pas mal le mot maturité parce que quel que soit votre âge, hein, on est toujours en progression. On apprend toute notre vie, hein, toute notre vie on évolue. Donc quand je dis maturité, c'est évolution. Ici j'ai la sagesse de Jupiter, hein, donc qui me parle de sagesse, hein, à proprement parler, mais en même temps de maturité, de prise de conscience, de prise de hauteur. Donc avec la fatalité à côté, hein, vraiment, il y a une très belle progression, prise de conscience qui s'en vient pour vous sur le plan moral, psychologique. Et puis sur un autre plan aussi, hein, l'évolution, la progression, c'est aussi la spiritualité, donc un éveil, ok? À côté, j'ai la trahison, donc avec la découverte, l'union et le procès, ici maladie, pourparlers, trahison, union, procès, j'ai l'impression qu'on comprend quelque chose là, il y a des découvertes hein, qui sont faites aussi, peut-être que vous apprenez hein, qu'on vous a trahi, qu'on a parlé en mal de vous, parce qu'avec les pourparlers, hein, peut-être que... Je vous parlais de polémique tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a eu... vous découvrez qu'on vous a tiré dans les pattes. Hein, la trahison, c'est la médisance, la jalousie, les coups de couteau dans le dos. Vous voyez, à côté des pourparlers et la maladie. Hein, donc, soit c'est vous, en fait, hein, qui avez parlé en mal de quelqu'un ou au sujet d'une situation, vous auriez mieux fait fermer votre bouche. Et vous êtes découvert, ok? Soit c'est l'inverse, hein, vous découvrez qu'on vous a trahi, ok? Parce que j'ai l'union et le procès derrière, hein, donc ces 3 cartes. Avec la découverte, l'union et le procès. Donc peut-être que là, il y avait une triangularité hein, qu'on découvre. C'est pas forcément dans le domaine personnel affectif, c'est peut-être aussi au niveau du travail ou au niveau, comment dire, dans votre environnement proche ou éloigné, mais là quand même avec l'union, hein, il est question d'un engagement, donc ça peut être un engagement affectif, ça peut être relationnel, vous voyez, engagement affectif, partenariat de travail, ou bien alors ça peut être contractuel, hein, peut-être que là on dénonce, parce que ça me parle de dénonciation, polémique, dénonciation, on dénonce un contrat, hein, donc ce qui amène au conflit, donc une procédure peut-être pour d'autres, hein, sur le plan administratif juridique, parce qu'on découvre le poteau rose, hein, avec la découverte, là il y a un voile qui se lève, de toute façon, hein, cette année on est en pleine révélation, hein, donc là l'apocalypse de Saint-Jean, l'apocalypse ça veut pas dire fin du monde, hein, ça veut dire révélation. Donc, comme on dit, hein, la lumière vous libérera, la vérité vous libérera. Bon, avec cette carte, on parle de vérité, hein, de clairvoyance, de compréhension, de voile qui se lève. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se découvre, qui se fait jour, qui est mis en lumière et qu'il va falloir traiter. Hein, donc, quelque chose éclate. Voilà. Donc, c'est toujours pour un bien de toute façon. Hein. Alors, on va regarder ce que vous avez en dos de deck. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'étoile de la femme avec les entreprises, la campagne santé, l'argent,
la beauté, la nativité, la réussite. Et bien c'est magnifique tout ça. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Ici j'ai l'étoile de la femme qui me parle de vous. Avec les entreprises ici qui me parlent du travail. Donc carrière professionnelle, en même temps ça peut être le travail qu'on fait sur soi-même. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, toutes vos activités quotidiennes, ce que vous mettez en place, ce que vous mettez en route, votre organisation pour la vie quotidienne, parce que justement j'ai la carte de l'arbre de vie à côté. Donc ici on se retrousse les manches les amis sur le mois de mars. On arrive bientôt au printemps, donc vous passez à d'autres énergies. Donc pour votre quotidien, pour votre santé, pour votre bien-être, ici on parle de ça, stabilité, structure, chemin de vie, quotidien. Donc il y a des choses qui s'organisent, qui se mettent en place. Ça peut parler de votre carrière professionnelle. Et j'ai l'argent à côté, avec la beauté, donc beaucoup plus d'abondance. Là, vous vous retroussez les manches, soit pour aller chercher l'argent, donc la matière, améliorer votre statut, votre quotidien sur le plan financier matériel, peut-être investir avec la beauté, il est question peut-être aussi de contrats, d'opportunités, d'investissement. Pour d'autres, ça va être plus une abondance d'un autre niveau, pas matériel, mais on va dire abondance de cœur, parce que la beauté, ça me parle aussi de tout ce qui est, alors d'une part esthétique, artistique, ça peut être aussi en termes de dons naturels. Donc à côté de l'argent, on peut parler de profusion, de quelque chose que vous avez naturellement comme capacité, comme don, comme possibilité personnelle et que vous allez ancrer ce mois-ci pour recevoir l'abondance. Donc c'est l'abondance aussi intérieure, épanouissement. On voit que vous retrouvez l'estime de vous. Et j'ai la nativité avec la réussite. Donc ici, il est bien question vraiment de prendre un nouveau départ, de faire naître quelque chose. C'est comme une renaissance, vraiment avec la réussite. Donc vraiment un très très beau tirage pour ce mois de mars les amis. Donc une renaissance, du renouveau pour vous, une remise à neuf. On pense à soi ce mois-ci. Allez, on va regarder ce que vous avez au niveau de votre chemin de vie. Alors, j'ai la bonne sœur. La bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Alors, on va voir, si évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. On va voir comment ça peut être mis en lien avec le tirage que je viens de faire. Je vais vous lire le message pour que vous compreniez mieux. Alors, je me remets à l'univers. En principe, c'est quand on est dans un conflit ou dans quelque chose qu'on n'arrive pas à traiter et qu'on essaye d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien à faire. Donc, dans ces cas-là, on remet entre les mains de l'univers la situation, la chose, le contexte, ce que vous voulez, ok? Alors, j'ai la carte numéro 12, donc je vais aller voir tout de suite. Alors, il est possible que dans cette vie, j'ai des difficultés à rencontrer quelqu'un, des problèmes d'argent, je peux me sentir seule. Tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Ok, donc il y a vraiment quelque chose, il y a un blocage. On voit qu'il y a la maladie, je vous ai dit, il y a quelque chose à traiter. Et par rapport à l'union, il est question d'engagement. Donc ça peut être des histoires de cœur ou bien sur le côté matériel, partenariat professionnel ou engagement, tout simplement le fait d'avoir une problématique sur tout ce qui tourne autour de l'engagement dans la vie. Ça, c'est un problème personnel. Donc, voyez, vous adaptez bien sûr. Donc, tout cela est lié à l'une de mes vies antérieures. Autrefois, je fus une bonne sœur, un curé ou un prêtre. Pendant cette vie, j'ai fait vœu de chasteté, d'abnégation, mais aussi de pauvreté et de solitude. C'est pour ça qu'on voit le fait de guérir quelque chose pour vous ce mois-ci et que vous allez vers plus d'abondance dans votre vie. J'ai la carte de l'arbre avec l'argent, la beauté, ok, la nativité, la réussite. Donc ça colle. Aujourd'hui, il est temps de me défaire de tous les vœux que j'ai pu prononcer dans cette vie où la religion était la priorité et de retrouver une vie abondante dans tous les domaines. Ok ? Alors ça doit vous parler, si vous avez des blocages, on vous propose donc de libérer avec un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite à chaque fois. À chaque fois vous vous en sentez le besoin, vous récitez 3 fois de suite le mantra. Donc vous pouvez faire pause, je vais vous le réciter, vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion
que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Alors évidemment, si c'est dans une autre vie, hein, ça peut vous parler si vous avez été prêtre ou prêtresse dans cette vie, hein, et puis que vous avez rendu votre tablier, si je puis dire. Mais ça peut tout à fait être inconscient, hein, c'est des anciennes vies aussi. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux liés à la religion que j'ai pu prononcer autrefois, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Une fois que ça se libère, vous allez le voir par des synchronicités, hein, ou un mieux-être, l'abondance qui revient, quel que soit le type d'abondance. Vous allez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère l'abondance dans tous les domaines de ma vie, ici et maintenant. Donc la signification, je coupe les liens avec les vœux de mon passé. Hyper important. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on avait la fatalité avec la sagesse. Il y a une coupure, il y a une finalité, on passe d'un cycle à un autre. Avec la fatalité, c'est ça. Hein. Donc extrêmement positif les amis. C'est vraiment un très beau tirage. Hein. Alors je regarde ce qu'on vous conseille au niveau des pierres. On vous conseille d'utiliser la sélénite ce mois-ci. C'est pas mal. Hein. C'est pour retrouver la paix, la sérénité. Alors sur le plan physiologique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, moral. Ok. Donc c'est associé au chakra de la couronne. Vous pouvez la poser au-dessus de la tête et méditer avec. Ok, elle va agir à tous les niveaux. Donc extrêmement positif. Alors moi je vous propose, pendant que je range les cartes, de vous poser une question claire, nette et précise. Et puis je vais y répondre avec l'oracle des réponses divines. Donc je vais faire pause. Vous aussi vous pouvez faire pause de votre côté pour prendre le temps de poser cette question. Et c'est parti pour la réponse à la question. Pardon. Du troisième décan. Deuxième décan, pardon. Donc réponse à la question des deuxièmes décans du Capricorne pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, j'ai une première carte qui est sortie, pardon. Donc, j'ai surtout pas. Et j'ai le nombre 35 associé à cette carte. Alors en numérologie, on additionne parce qu'il faut qu'il reste plus qu'un chiffre. 5 et 3, 8. Donc 35 et 8, qu'est-ce que ça résonne pour vous? Peut-être rien du tout pour l'instant. Vous verrez bien sur le mois de mars. Peut-être que ça peut correspondre à une adresse. 35 rue de quelque chose, 8 quelque chose. Maintenant, ça peut être relié au temps. Donc 35 ans, 35 jours, 35 heures. Pareil avec le 8, 35 semaines, 8 ans, 8 mois, 8 heures, vous voyez, donc voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Notez-le dans un coin, hein, 35 et 8, avec la réponse surtout pas. Ensuite, pour d'autres, si vous étiez à cheval sur deux questions, hein, j'ai oublié, point d'exclamation. Donc ça insiste, hein, je ne voudrais pas dire. Oublié, point d'exclamation, et j'ai le nombre 24. Alors 4 et 2, 6. Donc 24 et 6. Ok, voilà pour vous. Un excellent mois de mars à vous, les amis. Et merci et à bientôt. C'est parti pour mes amis du troisième décan. J'ai prétiré les oracles. Je découvre en même temps que vous avec le Béline. Alors, j'ai la paix avec le départ, l'héritage, le changement et l'infortune. Ensuite, j'ai le despotisme, j'ai le bonheur. J'ai la renommée et la meilleure carte du Béline. C'est magnifique, hein, vous prenez un bel envol ce mois-ci. Nouveau départ pour vous. Hein. J'ai le retard avec la beauté, la clé de la destinée. Et pour finir, j'ai les entreprises avec la nativité et l'inconstance. Alors ici, on démarre avec la paix, hein, la paix et le départ. Donc on démarre ce mois de mars quand même sur des énergies très fastes. En termes d'état d'esprit, avec beaucoup de sérénité, de paix retrouvée. Donc si vous aviez des soucis jusque-là, hein, écoutez, c'est peut-être un temps de repos aussi hein, qui démarre pour vous. Soit vous partez en vacances, ou bien vous partez en retraite, c'est possible. Parce qu'avec la paix, on pourrait parler de ça. Hein. Maintenant, ça peut être un autre niveau. Hein. Jusque-là, jusqu'au mois de février, ça a été peut-être difficile. Vous avez dû vivre certaines choses. Et avec le départ, là, on part sur de nouvelles bases. On prend son envol. Ok, ça peut être aussi un départ géographique. Hein. J'ai l'héritage à côté. Donc, il est possible, en plus avec le changement. Hein. Donc, il est possible que vous opériez de nouvelles choses, nouvelles directions, nouveaux départs par rapport aux choses du passé. Hein, que vous souhaitez faire évoluer. Alors, c'est peut-être par rapport tout simplement à un héritage au premier sens du terme.
Maintenant, ça peut être en lien avec vos ancêtres, hein. Donc ça peut être plutôt relationnel, moral, hein. Ça peut être matériel, financier, hein, comme je viens de vous le dire, et ça peut être par rapport à une situation qui a toujours été, hein, et qu'on veut faire évoluer, tout simplement. Donc là, on décide, hein, de prendre un nouveau départ. Vous faites résonner tout ce que je viens de vous dire avec ce qui vient plus s'adapter à votre situation. Mais ici, c'est quand même très positif parce que j'ai Vénus, Lune, Jupiter et Mercure. Donc très favorable pour entreprendre un changement de manière à faire évoluer une situation d'une manière ou d'une autre, hein, quelle que soit la situation, mais toujours en lien avec le passé. Donc des habitudes, peut-être aussi que c'est en lien avec des personnes de votre famille, hein, ou bien par rapport à des papiers, parce que Jupiter, en fait, c'est en lien avec le côté administratif officiel de la vie. Donc, par rapport à l'héritage, il peut y avoir, par exemple, des papiers qui sont en lien avec la naissance, avec la reconnaissance, avec les adresses, voyez, avec une adresse de pays, avec, ça peut être ça aussi, hein, avec le départ, il se peut qu'on ait besoin de se déplacer pour organiser des choses, les faire évoluer au niveau officiel, dans la paperasserie, dans l'administration, ok ? J'ai la fortune, donc on sent quand même que il y a quand même du boulot, hein. Il y a du boulot avec la fortune, peut-être que les choses vont être retardées par rapport à ce que vous souhaitez faire évoluer, transformer, changer. J'ai quand même Saturne à côté. Alors Saturne, ne vous en faites pas un ennemi, de toute façon c'est la planète qui maîtrise votre signe, hein. Donc ici, hein, peut-être que justement, ça veut tout simplement dire que il va falloir assumer, hein. Avec Saturne, c'est la réalité, c'est la concrétisation, ce sont les exigences aussi administratives, c'est l'autorité. Donc, comme on a l'héritage pas loin, hein, qui nous parle d'officiel, d'administration, peut-être que là, par rapport à l'autorité, il y a quelque chose qui se met en place en termes d'évolution. Vous souhaitez outrepasser l'autorité, hein. Vous passez d'autorisation, donc améliorer quelque chose, on s'est compris, hein. Ensuite, j'ai le despotisme avec le bonheur, la renommée et la meilleure carte du Béline. Alors ça, c'est formidable, hein. Donc ici, hein, tout ce qui peut être toxique dans votre vie, tout ce qui peut vous avoir retenu, que ce soit matériellement ou de manière immatérielle, hein. Donc là je parlerai peut-être sur le plan relationnel ou en termes de, comment je pourrais vous dire, de responsabilité, ou bien sur des choses plutôt personnelles, hein, des hésitations, vous voyez, ou peut-être, je ne sais pas, hein, ce qu'il peut y avoir eu de bloquant pour vous sur le plan psycho-émotionnel ou affectif, j'ai le bonheur dessus. Donc là, il y a un véritable épanouissement personnel, hein, qui arrive sur le mois de mars pour vous, parce qu'en plus, ces deux cartes sont sous le départ et la paix. Donc, il y a une belle libération qui se fait d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit matériel ou immatériel. Non seulement ça, mais en plus, j'ai la renommée. Puis là, j'ai ces 3 cartes de Jupiter. Il se passe quelque chose quand même, hein, qui se reconnaît officiellement, hein. Avec l'héritage de la renommée, il y a peut-être la reconnaissance d'un nom, la reconnaissance d'un enfant, d'une paternité, la reconnaissance peut-être au niveau des papiers administratifs par rapport à un pays, par rapport à une adresse, par rapport à une nationalité, hein, avec l'héritage, ça pourrait nous parler de ça. Et tout ça se fait officiellement, c'est une réussite, hein. Et tout ça, ça va grandement vous faire transformer les choses et vous faciliter la vie. Je vous dis, c'est une libération, hein, parce que, alors peut-être qu'on demande la nationalité, hein, auprès d'un pays, hein, c'est possible. Et ça, c'est la protection, la chance, c'est la meilleure carte du jeu. Quand on a ça dans son tirage, hein, vraiment, c'est extraordinaire parce que ça vient dégager tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc, beaucoup de chance. Beaucoup d'ouverture au champ des possibles, et puis vous avez beaucoup de protection du ciel, hein. Ça veut dire ça aussi, hein. Donc tout ce qui peut être difficile, délicat, de toute façon c'est couronné de succès, hein, sur le mois, donc c'est excellent. Alors qu'est-ce que j'ai en dessous? J'ai le retard, pardon, avec la beauté, j'ai la clé de la destinée, donc ça prend du temps quand même, il y a quelque chose qui prend du temps pour aller vers un chemin de vie. Peut-être que vous souhaitez vous réorienter ou mettre en place des choses en termes de projet de vie, en termes de but existentiel. Ici, la beauté, ça me parlerait d'une voie du cœur, c'est encore du Jupiter, hein. Donc ça pourrait me parler d'une voie du cœur, ça me pourrait me parler aussi de capacités, de dons innés que vous avez et sur lesquels vous comptez pour installer, construire votre avenir. C'est aussi le fait que ça nous parle que c'est la solution pour faire progresser les choses, parce qu'ici j'ai le retard.
Donc on nous parle de ralenti, de choses au ralenti, de retardement. Ça peut nous parler aussi alors de retardement, et donc du coup le fait d'aller vraiment installer quelque chose qui vous parle vous en tant que capacité innée, de don naturel, on vous dit que c'est la solution pour faire avancer les choses. D'autre part, avec la carte du retard, ça peut nous parler des choses du passé. Hein, on avait l'héritage, on a le despotisme, donc peut-être qu'on peut nous parler du passé que vous pouvez faire transformer justement. Peut-être que vous avez tardé justement hein, à vous autoriser à aller vers une voie du cœur et à utiliser ce que vous savez faire naturellement. Hein, ça pourrait nous parler de ça. Et voyez, cette carte du retard, elle est quand même sous le despotisme. Hein, donc, il est possible que vous vous soyez retenu, que vous vous soyez empêché, que vous soyez ou auto-saboté ou interdit d'aller ou que vous n'ayez pas pu parce que vous avez été retardé par comment je pourrais vous dire, des priorités ou des responsabilités à assumer hein, ou de par un contexte, une situation, pour X raisons, hein, il n'y a pas besoin non plus de culpabiliser. Quand c'est le moment, c'est le moment. Bon, ben là, sur le mois de mars, c'est le moment. On vous dit que la solution, c'est d'aller vraiment vers la voie du cœur. Ok ? Ça, c'est important parce que c'est quelque chose que vous allez construire pour votre avenir dans la durée. C'est pas quelque chose qui s'installe pour un mois, que vous faites pour 2 mois ou comme ça. Non, c'est quelque chose que vous installez vraiment pour votre avenir, votre devenir. Donc, c'est sur votre chemin de vie. Hein. Là, vous êtes en train de construire quelque chose pour votre avenir. Ensuite, j'ai les entreprises avec la nativité. Donc, vous voyez, on est bien sur le démarrage de quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui prend naissance sur le plan professionnel. Peut-être que vous souhaitez concrétiser professionnellement ce que vous savez faire, un savoir-faire, avec l'entreprise et la nativité. Donc, on fait démarrer sa propre entreprise. C'est possible. Il y a encore quand même quelque peu des hésitations. Hein. De l'instabilité. C'est normal, ça démarre, ok? Donc prenez le temps hein, de mettre les choses en place, de bien assainir le passé et de faire étape par étape, step by step, ok? Ici, on sent bien que vous prenez votre envol de toute façon et que vous faites naître quelque chose sur le plan professionnel. Maintenant, peut-être que sur un autre plan, hein, vous souhaitez initier hein, des projets à titre personnel qui n'ont rien à voir avec le travail. C'est possible aussi. Mais en tout cas, avec cette carte des entreprises, il y a le fait d'organiser, de se retrousser les manches, de mettre en chose des terres, de mettre en terre des choses, j'ai inversé, pardon, de concrétiser quelque chose, ok, de construire aussi, hein. Alors, on va aller regarder ce que vous avez en dos de deck, les amis. Donc, le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai les honneurs avec le procès. Vous voyez, il y a un problème de légitimité là. Hein. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à ce qu'on a vu, hein, les choses officielles à faire reconnaître? C'est peut-être ça, en fait, que vous devez faire initialement, hein, dans un premier temps, faire reconnaître quelque chose en termes de légitimité. Alors par rapport à une nationalité, un nom, une reconnaissance, je ne sais pas. Et puis pour d'autres, ça va parler d'estime de soi, légitimité plutôt à l'intérieur de soi. Hein, donc s'autoriser à, ok? Et peut-être que justement, si c'est un problème administratif ou national ou je ne sais quoi, le despotisme et le retard, c'est peut-être ça qui vous a entravé. C'est le fait de ne pas avoir les autorisations nécessaires. Bon, ben là, en fait, hein, on sort de ça, d'un conflit ou d'une procédure pour laquelle on a œuvré de manière à obtenir. Et là, vous obtenez puisque j'ai les honneurs, ok? Ensuite, j'ai la découverte avec l'union. L'élévation. Donc, c'est pas mal, hein, parce que là, par rapport à ça, hein, ce qui redevient légitime, ou ce qui devient légitime, ce qui prend forme en termes de légitimité, d'autorisation, de réussite, hein, par rapport à une procédure administrative ou juridique, hein, ou de règlement de conflits intérieurs. Ici, la découverte, l'union et l'élévation, c'est formidable, parce que là, vous allez découvrir ou redécouvrir tout ce qui tourne autour de l'engagement. Ok, donc la découverte ici, c'est une belle prise de conscience, c'est un voile qui se lève, c'est des compréhensions, c'est une découverte, hein, c'est vraiment un renouveau dans ce sens-là, de ce que c'est que l'engagement. Alors ça peut être un engagement contractuel, hein, ça peut être donc avec un contrat, signature de contrat, ça peut être un engagement de cœur hein, avec quelqu'un, ça peut être un engagement moral, une association, ça peut être un partenariat.
Et ça peut être une décision qu'on prend envers soi-même, tout simplement, et qui vous permet de retrouver la stabilité et de n'aller qu'en progression. Donc, vous allez vraiment vers une belle ascension, qu'elle soit matérielle, immatérielle. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, mais c'est quand même très, très profitable, bénéfique pour vous. Découverte, union, élévation, qu'est-ce que ça peut me raconter d'autre? Oui, il y a une prise de conscience. Prise de conscience, peut-être que jusque-là, vous œuvriez, vous faisiez cavalier seul, c'est possible, et que là, vous découvrez le bien fondé, le bonheur, et la progression, enfin, et ce que ça peut vous apporter, en fait, en termes de stabilité et de progression, du fait de vous associer, ou de vous engager dans une relation, c'est possible. Là, j'ai pas l'amour, mais on peut parler de ça aussi quand même, Voilà, donc c'est très positif pour vous. On va regarder ce qu'il y a en chemin de vie. Ah ben oui, j'ai la liberté, je prends mon envol. Donc ce mois-ci, vous vous libérez, ok, à tous les... quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, il y a une belle libération qui se profile à l'horizon pour le mois de mars. Et c'est « Je prends mon envol ». Alors, je vous lis le message de la carte, excusez-moi. J'avais la gorge un petit peu enrouée. Alors, c'est la carte numéro 13. Je vous dis ça tout de suite. Alors, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles. Je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je ne coupe que le négatif et je garde en mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Okay, donc ça colle avec ce qu'on a vu. Alors pour libérer tout ça, si tant est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a encore des hésitations, des petits blocages, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs ici et maintenant. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et je ne garde que les liens positifs ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause, écrire. Ensuite, quand vous sentez que c'est libéré, donc quand vous sentez vraiment la sérénité complète, vous vous sentez en complétude intérieurement et que vous voyez que matériellement tout s'est libéré, parce que je vous parlais tout à l'heure de légitimité, il se peut très bien qu'avec l'héritage et la renommée, il y a comment dire, une libération de non-reconnaissance par rapport à un vécu ou par rapport aux ancêtres. Donc on en revient au même, c'est la légitimité. Donc une fois que c'est libéré, vous passez aussi à la phase transformation. Donc deuxième étape, aujourd'hui je m'élève vers une dimension lumineuse ici et maintenant. Aujourd'hui je m'élève vers une dimension lumineuse ici et maintenant. Donc la signification, en route vers l'ascension. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite moi, c'est magnifique. Alors, avec les pierres, on vous propose d'utiliser la kunzite. Alors la kunzite, oui, évidemment, elle nous parle de légèreté, d'insouciance, elle est reliée aux enfants, ok? Donc peut-être soit plus vous rapprocher du monde de l'enfance, justement, pour vous ouvrir à beaucoup plus d'insouciance, justement, parce que vous avez dû peut-être être beaucoup dans les non-dits, dans la responsabilité, dans les obligations. Donc là, on se libère, on se dégage, on lâche, ok? Et la kunzite, elle est faite pour vous aider à ça. Donc c'est pour ça que c'est en lien avec les enfants. Donc soit vous vous rapprochez du monde de l'enfance, soit vous vous rapprochez de l'état d'esprit des enfants et du fonctionnement des enfants, pas pour régresser évidemment, mais pour vous libérer l'esprit et vous libérer le cœur. Donc aller vers plus de joie, plus de légèreté, plus d'inconscience, pas d'inconscience mais oui, on s'est compris. Et j'ai le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Donc ici, soit vous méditez avec, donc à l'un de ces deux chakras, sixième chakra, chakra du troisième œil, soit au niveau du cœur. C'est une pierre que vous pouvez porter sur vous évidemment au quotidien. En plus, elle est très très jolie, avec des tons de violet rose, violet parme, très clair, c'est très joli. Et donc vous pouvez la porter au niveau du cœur si vous le souhaitez.
ou bien faire de la méditation avec. Alors, moi, je vais vous laisser vous poser une question claire, nette et précise pour terminer. Je vais y répondre avec l'oracle des réponses divines. Vous pouvez faire pause, le temps de prendre le temps de poser cette question tranquillement. Moi, je range mes cartes et puis je vais aller chercher la réponse. Voilà, alors, pour nos amis du 3e décan, du Capricorne, quelle est la réponse à leur question pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, tout est tombé, mais j'en ai plus qu'une qui m'est restée dans les mains. Donc, on va la prendre. C'est la carte non en réponse. Ok? Non. Et j'ai le numéro 27. Donc, en numérologie, on ne peut pas rester avec 2 chiffres. On va additionner. 7 et 2, ça fait 9. Donc, 27 ou 9, qu'est-ce que ça vient résonner pour vous? Est-ce que c'est l'adresse d'une rue, 27 rue ou 9 rue de quelque chose? 9 en même temps, hein, c'est le chiffre d'un cycle, hein, 9 mois de grossesse. Donc, c'est une roue, hein, c'est le 9. De toute façon, en numérologie, c'est le dernier chiffre. Il ne peut pas y avoir 10. Ça va de 1 à 9. Donc, c'est un cycle. Hein. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être? 9 jours, 9 semaines, 9 mois, 9 ans, 9 heures, 27 heures, 27 jours. Vous voyez, hein, vous pouvez transférer ça sur le temps. Donc, peut-être que ça ne va pas vous parler immédiatement, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Hein, 27 et 9. Peut-être que sur le mois de mars, il y aura une corrélation, une synchronicité avec ces 2 nombres. Merci à vous. Un excellent mois de mars. À bientôt.